Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez été gâtés pour Noël. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de janvier 2026. Et je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu désires laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà, donc on va faire ces horoscopes signe par signe comme d'habitude. La première partie c'est toujours la même, je coupe et je fais chaque vidéo après. N'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça nous parle pas, c'est que ça nous est pas destiné. Prends ce qui te résonne, le reste tu laisses de côté si ça te résonne pas. Et puis t'attends de voir ce qui se passe aussi au mois de janvier. Et pourquoi pas faire un retour après. Voilà. Donc ces horoscopes sont publiés sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur mon compte TikTok. Normalement elles sont diffusées aussi sur Insta via Facebook. Il faut que je vérifie ça. Voilà, donc... merci à toi de me suivre et on va voir ce qu'on nous donne pour toi. Nous débutons ces horoscopes par le signe ami Taureau pour ce mois de janvier 2026 pour débuter votre année. Donc dans le général, on va placer des cartes pour les taureaux s'il te plaît pour le mois de janvier. Anaël et Uriel qui m'ont été proposés par l'univers aujourd'hui vont me guider. Allez, encore une avec le Béline, l'oracle Béline, 3 cartes s'il te plaît, avec l'oracle de Béline pour le général. Oula, il y en a 2 qui sont tombés. Oula là, attendez, il y a trop de cartes. 2 c'est sûr. Là, si tu me donnes un paquet, c'est pas possible. Hein. Allez. Pour les taureaux, s'il te plaît. Pour les taureaux. Celle-là. Ok. On verra ce qu'on nous donne pour toi. Pour le professionnel. Pour le professionnel ou le travail personnel, si tu n'es pas en activité pro, analyse ce que je dis, peut-être qu'il y aura quelque chose qui te parle à travailler personnellement. Hein, ok. Allez. Ah, je me suis trompée. Je voulais mettre l'oracle du miroir, donc je mets l'oracle du miroir pour le professionnel. Pour le professionnel, s'il te plaît. Ben vous, j'ai inversé, tiens. C'est bizarre. C'est que ça doit être comme ça. Allez, pour le professionnel, pour les taureaux, professionnel. Si j'ai besoin de compléter, je reviens mettre des cartes tout à l'heure. Hein. On prendra peut-être le sweetness, puisque j'ai failli vous le mettre. Pour le sentimental avec Anaël, s'il te plaît, Anaël, le sentimental des taureaux pour janvier 2026, pour les taureaux. Voilà pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Avec le sweetness, le normand. Ouh, des opportunités vont se présenter à vous. La chance peut vous sourire au mois de janvier. Alors, il y a une situation peut-être que tu étais figé. D'accord ?
où tu as eu des souffrances, où tu as eu de la tristesse, où tu as eu des tourments, des peines qui étaient là, on dirait que les choses vont basculer. La chance va te sourire. Ok? Peut-être que si tu avais des problèmes de santé au niveau des lombaires du dos, les choses vont s'améliorer. Hein? Ok? Des fois, c'est les souffrances, les douleurs physiques. Dans le dos, c'est tout ce que tu supportes, tout ce que tu as pu supporter qui t'était pénible. Et là, ça va s'améliorer. Tu vas peut-être avoir moins de complications, moins de fardeaux, moins de lourdeur au mois de janvier. Tu es entouré d'amis proches de toi, ou alors ça peut être un frère ou votre fils, un homme, en tous les cas, c'est des hommes qui sont là autour de toi. Est-ce que cet homme vous soutient? Tu vas mettre fin à une situation pour autre chose. Tu as pu souffrir par rapport à un décès aussi. La carte du cercueil te dit que tu auras un renouveau. Tu mets fin à une situation pour autre chose, où tu auras du renouveau par rapport à ces tristesses, ces fardeaux que tu as eus. Maintenant, tu rentres dans une ère d'opportunité et de chance. Attention, autour de toi, il y a pu avoir de la manipulation et trahison. Autour de toi, avec la carte du serpent, ne sois pas négatif. Peut-être que tu as des pensées vraiment complètement erronées, possibles. Et puis, on te dit surtout, fais attention autour de toi. Tu peux avoir ces confusions mentales qui sont là, qui te font penser des choses négatives. Maintenant, tu as pu subir ou tu vas subir de la trahison ou de la manipulation. Hein, tu as pu ou tu vas subir de la manipulation et de la trahison. Je t'invite à faire attention autour de toi. Sache qu'avec la clé de la destinée, tu trouves une solution à la problématique. Tu vas mettre fin à tout ça et pallier à cette problématique. La clé, c'est une bonne carte. Ça veut dire que tu détiens ta destinée dans les mains. Tu peux changer les choses, d'accord? C'est toi qui prends tes décisions pour mettre un terme à une situation qui ne te correspond plus pour passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, l'eau, c'est l'émotion. Ça peut être des mouvements qui vont être là au mois de janvier. D'accord? La carte de l'eau te dit tout simplement, alors, où tu vas bouger, où les choses vont bouger dans cette situation, où tu as pu subir une situation où tu te sentais coulé, mais avec la clé de la destinée, tu vas te sortir de cette situation. C'est comme si pour moi tu ressortais la tête de l'eau avec la clé devant, te sortir d'une situation qui était problématique, conflictuelle, où tu te sentais figé, ça va avancer. Le bateau peut nous donner des mouvements qui peuvent revenir à la surface. On va voir la carte d'à côté, si on peut nous donner. Alors, utilise ta sagesse. On te dit avec la carte de la sagesse, on te dit que tu vas trouver une solution à la problématique pour te sortir la tête de l'eau, ok, mais que tu y as mûrement peut-être réfléchi. Trouver une solution et avoir eu un temps de réflexion pour te sortir de tout ça. On va compléter une carte. Pardon. Alors, la carte. Alors, tu te sentais prisonnier ou prisonnière dans une situation. Il y a vraiment quelque chose qui était vraiment compliqué.
qui t'empêchait d'avancer. Dans le cercueil, on nous dit que c'était figé, c'était coincé. Et là aussi, tu vois, il y a c'est la prison, hein, c'est l'enfermement. Ça peut être la déprime que tu as subie et que tu vas te sortir de cette déprime aussi. Hein. Ou alors, actuellement, tu es déprimé. Il y a une situation, voilà, qui était compliquée, où tu te sentais figé, que tu n'arrivais pas à avancer, tu vas trouver une solution à cette problématique, tu as bien réfléchi sur cette situation et tu ne peux plus rester dans cette situation-là, d'accord? Tu vas te sortir de ce schéma. J'ai l'impression que tu as pu subir cette déprime et tu vas te sortir de cet enfermement. Hein? Il y a un facteur émotif là-dedans parce que l'eau, c'est l'émotion. Hein? Donc, tu vas te sortir de tout ça. C'est... Ce qui est de bien, c'est que tu vas te redresser pour aller mieux par rapport à cette situation ou ce deuil que tu as pu subir, qui t'était compliqué, où tu as subi ces peines et ces tourments. Maintenant, ça peut être de l'ordre médical, comme je vous ai dit, ça touche le dos, les lombaires. Ça va passer à autre chose, tu vas avoir autre chose derrière, d'accord? Tu vas t'en sortir. Tes problèmes de santé vont être derrière toi et tu vas passer à autre chose. Voilà, et je te le souhaite. Allez, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi, ami Taureau? Qu'est-ce qu'on a? Le retour. Le retour d'une situation. Le retour à l'emploi, peut-être. Le retour en arrière. Possible. Alors, la carte du retour nous donne la possibilité d'avoir du renouveau professionnel ou un nouveau travail, revenir sur un choix, une décision professionnelle. Regarde si ça te résonne. On va voir à côté. Hein. Ah, la projection. Donc peut-être que tu envisages une autre orientation professionnelle avec la carte de la projection. Peut-être aussi tu envisages de changer certaines choses dans ton travail pour peut-être améliorer tes revenus ou améliorer ce travail que tu fais. C'est une possibilité. Tu analyses, tu regardes la possibilité de faire peut-être autre chose. Ok, on va voir à côté. Et il y a l'ouverture. Tu vois, il y a la clé de la destinée. Tu as le destin entre tes mains. Si tu veux finir le travail que tu as actuellement et quitter pour aller à autre chose, tu le feras. Si tu veux mettre en place certaines choses, alors peut-être que tu travailles à ton compte, peut-être que tu es dans un emploi, tu peux changer les choses. Tu peux améliorer ta situation professionnelle. Mais c'est toi qui te permets de faire cette évolution professionnelle. C'est toi qui décides. C'est toi qui as les clés dans tes mains. Ok ? Tu peux quitter un travail pour autre chose. Si tu as ton compte, tu peux faire le choix de faire autre chose pour améliorer tes finances. Et oh, le miroir magique, ça te représente. Ok ? Donc, tu détiens cette clé entre tes mains. Toi seul peux prendre cette décision. C'est toi seul. Vois ce que tu veux faire professionnellement. Je vais compléter une carte. Toi seul, avec le miroir magique, peux prendre une décision pour améliorer le professionnel, quitter l'emploi que tu as pour autre chose. Tu es en train de rechercher au fond de toi ce que tu veux vraiment, peut-être professionnel. Ou le retour au travail, peut-être que tu n'étais pas en activité et que tu vas te remettre à travailler. Toi seul peux faire le choix et la décision d'aller te remettre au travail. Donc il y aura des pourparlers, il y aura peut-être que tu as besoin d'en parler même avec ton homme. Hein. J'ai envie de reprendre l'activité pro, j'ai envie de changer de boulot, tu auras une décision à prendre, certes, mais tu vas avoir la possibilité de t'exprimer. Si tu as déjà un patron, tu vas lui dire et lui annoncer que tu as fait le choix et tu as pris la décision de quitter son entreprise. Hein, tu vas l'en informer.
Maintenant, ça peut être aussi avec quelqu'un de proche de toi où tu vas mettre en place ce retour à aller au travail. C'est une possibilité. Maintenant, on voit ce qui se passe de ton côté. D'accord? Allez, pour les taureaux, donne-moi encore une carte, s'il te plaît. Et on clôture comme ça. C'est peut-être l'envie d'un changement professionnel ou le retour au travail pour certains. Il y a le voyage. C'est comme si tu avais besoin de décoller, tu vois, de prendre ton envol. La montgolfière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enlève, elle s'élève dans le ciel. Toi, tu as besoin peut-être de prendre cet envol professionnel. Tu as besoin peut-être de changement ou de retourner bosser pour certains. Mais sache que toi seul as cette clé dans la main et toi seul peux être décisionnaire de ce choix. On ne peut pas prendre cette décision à ta place. Toi seul peux la prendre. Comprends-le. Maintenant, il est possible que pour certains, on a la possibilité de faire un voyage avec notre travail. Peut-être que vous retournez faire un voyage avec votre profession que vous exercez actuellement. Il y aura peut-être des déplacements à venir, de la route à faire pour votre travail. Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, si tu désires, comme je te dis, changer les choses au niveau professionnel, c'est toi qui dois prendre cet envol. Voilà. Allez, niveau sentimental, on a l'attirance physique avec quelqu'un. Tu es attiré comme des aimants avec cette personne. Attention aux crises de jalousie. Ne soyez pas jaloux ou jalouse. Ça peut poser problème. Vous serez amené à faire la fête, être invité au mois de janvier, peut-être un rassemblement festif. Ou alors, pour certains, on va rencontrer cette personne lors d'un événement, d'une sortie. Attention à la jalousie. La jalousie, ça se travaille. Hein. Allez, encore une carte, s'il te plaît, pour les taureaux. Ah, jalousie et manipulation. Attention de ne pas rentrer dans une relation où tu es manipulé comme un pantin, comme une marionnette. Te laisse pas avoir. J'ai envie de compléter encore. Peut-être que tu es sous l'emprise de quelqu'un aussi. Alors, c'est quelqu'un peut-être que tu désires. Attention, hein. Il y a quelqu'un qui a peut-être des désirs sur une personne. Que tu as cette emprise sur cette personne. Ok. Vous voyez dans quelle situation amoureuse vous êtes. J'ai une personne qui est forte, qui peut se redresser. C'est un amour qui est fort aussi. Je dirais même que vous avez une forte attirance avec cette personne et que vous la désirez. Alors la manipulation, c'est qu'on peut-être dans votre couple, on vous demande des choses que vous faites, vous exercez, exécutez. C'est bizarre quand même. Hein. Il y a des désirs, ok. Il y a de la jalousie, de la manipulation. Attention qu'on ne vous manipule pas hein, dans le couple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? S'il te plaît, pour les taureaux, pour éclaircir cette situation. Il y a peut-être une triangulaire hein, aussi. Donc, vous avez peur peut-être d'une triangulaire, tout simplement. Parce qu'avec les crises de jalousie, vous manipulez peut-être la personne pour pas qu'elle vous la retenez, peut-être parce que vous avez peur de cette triangulaire. C'est une possibilité, ça aussi. Donc, si vous êtes une personne qui est assez jalouse, il faut travailler sur ça. Maintenant, il est possible d'avoir cette triangulaire. Ok, mais il est possible aussi que ce soit un enfant, quelqu'un de votre famille qui rentre dans votre couple et qui vous manipule pour faire ce qu'elle veut de vous ou pour vous écarter un petit peu de cette
attirance physique que vous avez avec cette personne et ces désirs que vous avez avec cette personne. C'est une possibilité. Donc vous voyez ce qui vous résonne. D'accord? Allez, encore une et une dernière pour les taureaux, s'il te plaît. Encore une et une dernière. Voilà, s'il te plaît, pour les taureaux. Il y aura un cadeau, une surprise à venir. Si vous vous faites manipuler par quelqu'un qui essaye de vous détourner de cette personne, soyez vigilant, tout simplement. D'accord? Là, on a un cadeau, une surprise, une belle relation qui peut venir pour certains, ou alors on va vous offrir un cadeau, une surprise. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc prenez bien sûr ce qui vous résonne. J'ai un couple qui peut être fort avec bien de désir et tout ça, mais il y a cette jalousie et cette manipulation qui sont les deux cartes un petit peu problématiques, avec la triangulaire aussi. La possibilité que quelqu'un intervienne dans votre couple, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un, une autre conquête qui a fait la zizanie dans votre couple et qui a créé ces crises de jalousie. Mais il y a encore de belles surprises et des belles choses à venir avec cette personne. Donc peut-être qu'il faut travailler sur ça. Pardonner ou pas pardonner, c'est vous qui choisissez. Là, on ne peut pas le faire pour vous. Là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui s'est passé ou quelle est la problématique que tu peux rencontrer dans ton couple, tu vois. Ce que j'ai, c'est ça pour ce mois de janvier. Donc ne te laisse pas influencer par une personne qui pourrait s'initier dans ton couple et déstabiliser et créer ces crises de jalousie entre vous. Ok? Voilà ce que j'ai pour toi, ami Taureau. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bon mois de janvier, ami Taureau. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.